Photoshop est le logiciel ultime en matière de retouche photographique. On peut tout faire, tout est permis. Mais justement, n'est-ce pas surdimensionné pour l'usage standard du photographe ? En réalité, Photoshop a été conçu pour satisfaire les besoins de beaucoup de professions différentes, justement. Je m'appelle Daniel Barrois, je suis formateur à la Nikon School, retoucheur depuis 30 ans, et vice-président du club Photoshop de Paris. Et je vous propose cette formation où justement je vais extraire les fonctions et les outils qui vont servir aux photographes et qui ne feront pas double emploi avec ce que l'on peut très bien faire dans Lightroom ou Capture One. Cette formation s'adresse donc à tous ceux qui veulent avoir un contrôle total sur leur image, qui recherchent la précision de la correction et souhaitent pouvoir utiliser les ressources de la post-production. Inutile de déjà connaître le logiciel, il suffit d'une version récente sur Mac ou Windows pour commencer à goûter aux joies de la retouche. Photoshop, c'est la précision de la correction. Elle peut être symbolisée par ces petits pointillés qu'on appelle une sélection, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir modifier, par exemple, des informations de teinte ou des informations de densité. En matière de perspective, on va pouvoir recadrer et aplatir une perspective en une seule opération. Et lorsque la perspective est déformée de manière non linéaire, seul Photoshop va être capable de transformer les côtés courbés en lignes droites et horizontales ou verticales. Photoshop va pouvoir changer le ratio d'une photo sans recadrer ou ajouter des marges en gérant les espaces vides pour garder l'image dans son intégralité malgré le changement de proportion. Il pourra aussi vous éviter de mauvaises concordances de couleurs au sein d'une même série de photos. Grâce au masque de fusion, on changera la couleur de ce fond, même à travers les bambous et les feuilles du premier plan. Un autre domaine où Photoshop règne en maître est la suppression d'éléments indésirables. Par exemple, si on veut enlever toutes les personnes en arrière-plan, déplacer un objet pour une meilleure composition ou réparer cette fleur grâce à la source de duplication. Quant au développement des cheveux, une nouvelle interface va énormément nous simplifier la tâche. Mon objectif pour cette formation, c'est que vous soyez capable d'utiliser ces techniques que je viens de vous décrire pour vos propres photos. Juste une petite dernière chose avant de nous quitter, je vais vous montrer une petite astuce qui vous servira toujours. Lorsque mon image est très agrandie, je peux naviguer dedans grâce à l'outil main que je peux obtenir en appuyant sur la touche espace. Ce qui veut dire que l'outil que je suis en train d'utiliser, par exemple la brosse, est momentanément transformé en main et le simple fait de lâcher la touche espace me redonne mon outil initial. Et si je veux retrouver l'intégralité de mon image, il me suffit de double-cliquer sur la main dans la palette outils et voilà!